Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les sources de Graham Hancock, son livre « La clé de la civilisation perdue ». On va explorer des éléments qui bousculent un peu la chronologie officielle de l'histoire humaine dans les Amériques. Exactement. On va regarder les indices archéologiques, génétiques, et puis aussi les savoirs anciens décrits dans ces textes. L'idée, c'est de voir ce qui suggère une histoire, bien beaucoup plus ancienne, plus complexe qu'on l'imagine d'habitude. Oui, parce que les sources qu'on analyse mettent en avant une convergence d'indices assez frappante, non? Venant de disciplines très différentes. C'est ça qui est intéressant. Archéo, génétique, botanique même, et tout ça semble pointer vers une présence humaine, une sorte de sophistication bien avant le modèle standard, bien avant Clovis et ses 13 000 ans. Alors, commençons par l'archéo, si vous voulez bien. Les sources parlent par exemple du tumulus du grand serpent en Ohio. Bon, il y a son alignement sur le solstice, c'est précis, mais c'est surtout son âge qui pose question. Oui, on le lit souvent aux cultures Adena ou Fortinchienne, mais les textes ouvrent la porte à une datation bien plus ancienne. C'est une des anomalies soulevées. Mais il y a encore plus radical, non? Ce site en Californie, Cerruti Mastodon. Ah oui, Cerruti mastodonte. Là, les documents décrivent des os de mastodonte, bon, mais ils semblent brisés intentionnellement et associés à des outils très très rudimentaires. Le tout daté de 130 000 ans. 130 000 ans, oui. Ça fait un choc par rapport aux 13 000 ans de Clovis First, ce modèle qui a longtemps dominé l'idée que voilà, les premières grosses vagues de peuplement, c'était il y a 13 000 ans. C'est un décalage gigantesque, hein? Et les sources, elles expliquent pourquoi ça coince autant. Pourquoi cette date est si controversée. C'est juste l'attachement à l'ancien modèle ou... Il y a un peu des deux, d'après ce qui est rapporté. D'un côté, oui, l'inertie du modèle établi, c'est mentionné, mais de l'autre, il y a aussi des questions sur l'interprétation. Est-ce que ces fractures sont vraiment humaines? Est-ce que l'association outil-os est certaine à cette date? Le débat scientifique est vif, c'est ce que les textes soulignent. D'accord. Et puis, il n'y a pas que l'archéo. La génétique aussi, elle vient compliquer le tableau, si j'ai bien compris. Les sources parlent de liens assez inattendus. Tout à fait. Bon, on a déjà des traces d'ADN plus anciens, comme celui des Denisoviens. Ça complexifie déjà un peu l'image, mais le point vraiment troublant qui est mis en avant, c'est ce qu'on appelle le signal de la population Y. Population Y. Oui, c'est une connexion génétique qu'on ne s'attendait pas à trouver. Elle lie certaines tribus assez isolées d'Amazonie, les Surus par exemple, à des populations autochtones d'Australasie. D'Australasie. C'est-à-dire Australie, Nouvelle-Guinée. Exactement. Mélanésie aussi. Mais comment c'est possible? Géographiquement, un lien Amazonie-Australie. Il y a si longtemps, les sources donnent des pistes. Bah, c'est justement là que le débat scientifique, tel qu'exposé dans les textes, est intense. Est-ce que c'était une migration côtière très très ancienne? Un flux génétique qui serait passé par une autre voie plus tard? Pas de réponse facile, mais rien que l'existence de ce lien, elle fragilise l'idée d'une seule et unique vague de peuplement via la Sibérie. Donc, non seulement les dates pourraient être beaucoup plus anciennes, mais les origines seraient plus diverses aussi. C'est ça l'idée. C'est ce que suggère la combinaison de ces indices génétiques, oui. Et au-delà de ça, de qui étaient ces gens et quand ils sont arrivés, les textes s'intéressent aussi à ce qu'ils faisaient, notamment en Amazonie, qu'on a longtemps vu comme une jungle vierge. Précisément. Les sources reprennent ces vieux récits, comme celui de Carvajal au XVIe siècle, qui décrivait des sortes de grandes cités le long de l'Amazone. On a longtemps cru que c'était des exagérations, des fantasmes. Et maintenant, on trouve des choses. Oui, deux éléments clés sont mis en avant. D'abord, la terra preta, la terre noire amazonienne. Les textes la décrivent comme un sol créé par l'homme, artificiel, incroyablement fertile et durable. Ça remonte à des milliers d'années potentiellement. Créés par l'homme. Comment? Avec du charbon de bois, du biochar, des débris de poterie, une activité microbienne intense. Ça suggère des techniques agricoles et de gestion des sols assez sophistiquées. Après invention délibérée ou juste accumulation de déchets sur de longues périodes, les sources laissent le débat ouvert. Et il y a aussi ces formes géométriques immenses, les géoglyphes. Oui, surtout découverts dans l'état d'Acre, au Brésil, c'est assez fou. Des terrassements énormes qui forment des cercles, des carrés, des lignes, sur des centaines de mètres, très précis. Et on sait de quand ça date? Au départ, on pensait que c'était assez récent, mais les analyses plus poussées rapportées dans les textes les placent plutôt autour de 2000 ans, peut-être même bien avant pour certains. Les sources font des comparaisons avec Nazca ou même Stonehenge pour l'échelle et la précision. Et une idée de leur fonction?
Les textes évoquent des liens possibles avec le chamanisme, peut-être des représentations de visions induites par des plantes comme l'ayahuasca, ou une compréhension avancée de la géométrie, de l'astronomie. Et puis, il y a aussi la domestication de plantes comme le manioc amer, qui est toxique à la base et demande tout un processus pour être rendu comestible. Encore un savoir-faire complexe. Bon, alors si on essaie de rassembler tout ça, on a des sites archéologiques qui défient les dates. Un ADN qui montre des liens surprenants, transpacifiques. Et puis en Amazonie, des preuves de savoir agricole, géométrique, là où on s'y attendait le moins. C'est quand même un sacré faisceau d'indices tout ça, tiré des sources. C'est l'argument central qui ressort des documents, oui. L'idée que ces anomalies, comme on les appelle parfois, ne sont peut-être pas si isolées, que si on les relie, elles pourraient esquisser une histoire humaine dans les Amériques, beaucoup plus ancienne, plus complexe, plus diversifiée que ce qu'on apprend classiquement, une sorte de chapitre oublié. Et ça nous laisse avec cette grande question soulevée par les sources anciennes. Est-ce que tous ces fragments archéo, génétiques, savoirs anciens, pourraient vraiment être les échos d'une civilisation, ou en tout cas d'une présence humaine très ancienne et avancée, dont on redécouvrirait à peine les traces aujourd'hui?